Nzambe ayebana kozwa lokumu. Pona nga ezaka lelo nde namona mokolo malamu mokolo azaka l'aise. Je préfère kutuna te ya lelo mardi mokolo enseignement que le dimanche. Malheureusement, pour d'autres, le dimanche de Bayak à l'église, mais mon enseignement, ils ne viennent pas. Alors que la Bible dit ceci, la Bible dit, la multitude de tous ceux qui avaient cru étaient ensemble dans un même lieu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, sur la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. La crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. Bien aimé, sans la connaissance, il est difficile, Moutou, à côté de la Bokonzi à l'école. J'ai béni l'Éternel puisque je n'étais pas là le dimanche. Dieu m'a fait grâce que je sois là aujourd'hui. J'étais en déplacement depuis vendredi ou samedi comme ça. Je suis rentré aujourd'hui. Donc j'ai encore de la fatigue. Je suis rentré aujourd'hui la nuit. Donc je suis arrivé à la maison vers 1h. Alors, mais je devais dormir, prier, préparer ce que je devais enseigner aujourd'hui. Mais voilà que bon nombre d'entre nous pas athées. Dommage. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons. Aujourd'hui, nous allons faire une sorte de condensé, c'est-à-dire des résumés de ce que nous avons vu et conclure. Donc nous allons faire les résumés de ce que nous avons vu pendant 10 mardis et nous allons conclure. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu qui font partie de la loi mosaïque, de la loi de Moïse ou de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Dans la loi, il y a les 10 commandements et aussi des prescriptions. C'est-à-dire d'autres prescriptions, d'autres règles sur, par exemple, la circoncision, sur les sacrifices, etc. Alors, les 10 commandements font partie de la loi. Et si nous pouvons rappeler les 10 commandements, premier commandement, c'est quoi? Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il faut que tu aies un peu. Si tu as un peu, la chrétienté, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous pensons. La vie chrétienne, c'est vivre conformément à la volonté de Dieu. Vivre conformément à la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Les solutions, les solutions à nos problèmes, nous pouvons les avoir partout. Si on a des problèmes, on peut avoir la solution chez les féticheurs. C'est possible. Nous sommes dans solution. Nganga oyo nganga asalakana nanguya nzambiti. Do asalakana bokoko nde baloba. Ozipe solution na yo na problème na yo. Alobeli ope makambo. Asali ope bikila kila ozipe solution. Les solutions, on peut les avoir partout. Ce n'est pas seulement l'église.
L'Église nous donne la vie par Jésus-Christ, la vie éternelle. L'Église nous donne ce que le monde, les féticheurs, le médecin, les scientifiques ne peuvent pas nous donner. Donc à l'Église, on nous transmet la vie éternelle. Et c'est par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'Évangile, par la transmission de l'Évangile. C'est pourquoi tout le monde doit chercher à comprendre l'Évangile, la parole de Dieu, à la maîtriser et à la pratiquer. C'est ce que les gens oublient. Les gens croient que c'est du théâtre. Donc, premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Cinquième, honore ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Neuvième, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et dixième, tu ne convoiteras point. C'est un peu simple, non? Mais ce que Zali, facilement. Facilement. Alors, les mardis passés, nous avons vu, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras point. Aujourd'hui, nous allons faire les résumés, comme je l'ai dit, et la conclusion de notre série d'enseignements sur les 10 commandements. Alors, nous allons lire des textes. Le premier, c'est Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Le deuxième, ça sera Marc 12. Marc 12, versets 28 à 34. Matthieu 22, 34 à 40. Je lis pour la gloire de Dieu. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Un des disciples qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici les premiers, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, se plie que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Amen. Les résumés et la conclusion de notre série d'enseignements sur les 10 commandements qui font partie de la loi de Dieu donnée à Moïse. Jésus venait de terminer ou venait de répondre aux Sadducéens qui sont venus l'interroger sur l'après-mort ou la résurrection. Bien sûr, sur les mariages. Puisque ces gens-là ne croyaient pas à une vie après la mort. Ils viennent auprès de lui pour lui demander, Seigneur, il y avait, puisque c'était ça c'est-à-dire la discussion ou les débats permanents entre eux, leur groupe, c'est-à-dire les Sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, tandis que les Sadducéens n'y croyaient pas. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Vous devez savoir qu'en Israël, les Juifs avaient des groupes. Les Juifs avaient des groupes philosophiques, idéologiques, ou des groupes, si on peut dire, religieux. Ces groupes-là, dans chacun de ces groupes, il y avait des savants. Il y avait des enseignants qu'on appelait scribes pour les groupes des pharisiens. Alors, parmi leurs débats, parmi leurs discordes, leurs divergences, il y avait ces points-là de la résurrection. Les pharisiens croyaient bel et bien à la résurrection, même si tous ces groupes-là étaient hors l'évangile que nous apprenons aujourd'hui, mais du moins, les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Même s'ils s'attaquaient à Jésus, l'accusant de venir avec une autre théologie, un autre évangile, une autre parole, une autre doctrine qui n'était pas la leur ou qui n'était pas celle de Moïse. Puisque les pharisiens accusaient toujours Jésus d'avoir amené une autre idéologie, une autre doctrine. Et mais, sur ces points-là, d'accuser Jésus, ils étaient tous ensemble avec les Sadducéens. Mais ils avaient des divergences entre eux. Parmi les divergences, il y avait ce point-là, sur la résurrection des morts. Alors, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, les Sadducéens. Alors, ils sont venus vers Jésus pour lui poser cette question. Voilà, maître, il y avait, la Bible a dit que c'était pour l'éprouver, c'est-à-dire les tester. L'éprouver, il ne faut pas prendre ça d'une façon péjorative. Non. Ici, c'était pour tester la connaissance de Jésus sur les choses de Dieu. Puisque quand on dit tenter, éprouver, parfois, on voit ça d'une certaine façon. Toujours dans un mauvais sens. C'était pour tester la connaissance de Jésus sur les réalités de Dieu, sur les choses de Dieu.
pour voir si Jésus maîtrisait la parole ou les vérités de Dieu. Alors, il y avait un homme, ils ont choisi un, non, ils sont venus, et dire à Jésus, voilà, il y avait un homme qui avait épousé une femme. Ils sont restés avec cette femme, ils n'ont pas eu des enfants. Et l'homme est décédé. Comme dans la loi, il est écrit que si un homme a une femme et qu'il n'ait pas de progéniture, c'est-à-dire d'enfants, au décès de l'homme, le petit frère ou les frères de l'homme peut prendre la femme comme épouse pour perpétrer la progéniture de son frère. Et l'homme est décédé, il y a son frère qui a pris la femme. Lui aussi est décédé. Ils étaient, je pense, à 7 ou 10 comme ça. J'ai vérifié. Ils étaient à 7. Tous les 7 frères, ont pris la femme. Et tous les 7 sont décédés. La femme est restée après. Ils n'ont pas eu d'enfant avec la femme. Après leur mort, la femme aussi est décédée. Alors ils ont posé à Jésus la question, à la résurrection maintenant, à qui sera la femme? À quel homme? Puisque tous l'ont eu comme ou pour femme. Maintenant la résurrection, la femme sera pour qui? Puisqu'ils croyaient qu'à la résurrection, on sera avec nos femmes, on sera avec nos enfants, tels que nous vivons actuellement dans le monde. Et Jésus leur a répondu en leur disant, il n'en sera pas question. À la résurrection, on n'aura pas de femmes, on n'aura pas d'enfants. Puisqu'à la résurrection, on sera semblable à Dieu. Et ils sont allés, il les a réduits en silence. Ils sont allés sans dire mot. Et maintenant, le pharisien voyant cela, voyant que Jésus avait réduit les Sadducéens au silence, ils ont envoyé maintenant un scribe pour tester la connaissance, tester encore la connaissance de Jésus. Voilà où nous sommes arrivés. Nous sommes là. Il est venu pour lui poser cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ou quel est le commandement qui est le plus grand de tous les commandements? Quel est le plus grand commandement? Jésus lui répond. Il répond ceci. J'aimerais prendre les textes de Matthieu, ce qui est, à mon avis, très clair. Les textes de Matthieu. Jésus lui répondit ceci. Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Point. Même s'il y a point, il continue quand même. Il dit, et voici, et des conjonctions pour dire que l'idée continue. Même si on a mis point, mais l'idée continue. Et voici les seconds qui lui est semblable. Donc les seconds qui ressemblent au premier.
à ce qui était défini comme le plus grand commandement. Alors, dès ce moment-là, les premiers là, n'est plus le plus grand commandement, puisqu'il a un semblable de commandement. Il a un commandement qui lui ressemble. Il dit, voilà les second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pour finir, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais si vous allez dans Marc, pour que Jésus puisse répondre, il commence par « écoute ». J'aimerais qu'on lise ça aussi. Écoute. Dans Marc, dans Marc, Jésus répondit, écoute, Israël, écoute, Yoka. Oh, il y a aussi une manine. Il y a une formalité. Il y a une classe à Olala. Il y a une formalité. Il commence par attirer l'attention. Écoute Israël. Comme cela est dit dans Deutéronome 6, 4. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Cela ressemble au premier. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il continue encore. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc ce sont ces deux commandements-là, mais ce sont ces deux commandements qui sont les plus grands. Oh, mais quels sont maintenant les commandements? Quand nous rentrons de là où nous venons, c'est-à-dire quand nous rentrons dans Exode 20, puisque là nous étions, toute notre série d'enseignements était puisée dans Exode 20 à partir du 3e verset, je pense jusqu'au 17e. Ici, Jésus dit, ces deux commandements-là, c'est-à-dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce sont là les deux plus grands commandements. Ce sont là les plus grands de tous les commandements. Or, nous n'avons que 10 commandements. Et les 10 commandements-là sont mentionnés dans Exode 20 pour la première fois et repris dans Deutéronome aussi. Donc dans Exode 20, 3 à 17. Et là, nous les avons cités. Alors, vous verrez qu'en les citant, les 4 premiers commandements, c'est en faveur de Dieu. C'est-à-dire, les 4 premiers commandements, c'est
dans la relation ou les rapports entre l'homme et Dieu. Les 4 premiers commandements. C'est-à-dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma part. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Les 4. C'est dans la relation entre l'homme et Dieu. Alors, ça c'est tu aimeras ton prochain, ça c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et les 6 derniers commandements, c'est-à-dire honore ton père et ta mère afin que tes jours te soient prolongés dans les pays que Dieu, l'Éternel tes Dieu t'en donne. Quoi encore? Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. Les 6 derniers commandements, c'est dans les rapports entre hommes. Voyez-vous? Entre hommes. Entre hommes. Mais pourquoi alors ces juifs-là, ou ces scribes qui connaissaient la loi de Moïse, est venu tester Jésus? Pourquoi? D'emblée, ou à première vue, nous pouvons dire que, il avait si ce n'était pas pour l'éprouver, il pouvait avoir le désir de comprendre. Ce n'était pas le cas, puisque la Bible a précisé, c'est pour les tester, c'est pour les mettre à l'épreuve. Alors la deuxième raison serait celle-ci. Les Juifs, c'était des hommes comme nous. Ils avaient des préférences. Ils avaient des priorités. C'est comme cela qu'ils avaient classé la loi de Moïse en catégories, en groupes. En groupe. Ils ont classé la loi de Moïse en groupe, en catégorie, et ils faisaient ce qu'ils trouvaient bon, tel que la loi sur les sacrifices. Ils aimaient sacrifier les bêtes, puisque c'était instruit par Dieu, les sacrifices. Ils faisaient la circoncision. C'était aussi instruit par Dieu, institué par Dieu. Tout mâle devait subir la circoncision. Ils faisaient le lavage des pieds, par exemple. Vous voyez? Mais parfois, ils oubliaient l'essentiel. C'est comme nous autres aussi, actuellement. Chacun de nous fait ce qui lui semblait bon. Nous venons à l'église, on nous prêche la parole de Dieu. Mais dans la pratique, chacun de nous voit que ça, ce n'est pas, c'est moins important. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Il fait la sélection. Vous voyez? Et c'est comme cela que ce scribe-là est venu en testant Jésus, mais il ressort que dans son entendement, il devait avoir les choses importantes à faire pour Dieu. Les choses plus importantes que d'autres. Pour les Juifs, donc, il y aurait des choses plus importantes à faire pour Dieu et d'autres moins importantes. C'est pourquoi il a introduit ce superlatif-là dans son questionnement, dans sa question. Quel est le plus grand commandement?
Quel est le plus grand commandement? Quel est le commandement qui est plus important à observer? En d'autres termes. Voyez-vous? Et si Jésus lui avait donné le plus grand commandement, il pouvait ne faire que ça au détriment des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Et Jésus a voulu lui montrer, en lui répondant, que ça ne devait pas être ainsi. On ne pouvait pas avoir un plus grand commandement que d'autres. Puisque Dieu est Dieu. Quand Dieu nous donne sa parole, il veut que nous puissions la pratiquer dans son entièreté, dans sa totalité. C'est ça Dieu. On ne peut pas choisir. Vous voyez? Il n'y a pas de prédominance. Non. Tout est essentiel. Tout est nécessaire. Tout est important. C'est pourquoi moi, ça me fait mal de voir des gens qui négligent, qui ne veulent pas obtempérer, qui ne sont pas souples. Par exemple, pour demander ne fût-ce qu'un pardon. Ils sont lourds. Mais tu pries, mais tu ne sais pas demander pardon. Tout ce que tu fais là est vain. Quand on prie, on doit par exemple demander pardon, s'il est faux. Quand on a offensé quelqu'un, on lui demande pardon. Et c'est tout. Et c'est simple que ça. C'est facile d'ailleurs. Vous voyez? Donc les Juifs aussi s'est comporté de la sorte. Si ce n'était pas le cas, les scribes là qui étaient savants, docteurs de la loi, ne pouvaient pas venir auprès de Jésus pour lui poser une question sur les plus grands. S'il y a les plus grands, c'est-à-dire il y a les plus petits aussi. Il y a les plus grands, il y a les grands, il y a les petits, il y a les plus petits. Donc de ce côté-là, nous devons savoir que en Dieu, dans Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de commandement qui soit plus grand que l'autre. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne s'est attribué que de 4 commandements. 4. Lui qui est Dieu. Ne s'est attribué que de 4 commandements. Donc, Dieu ne bénéficie que de 4 commandements. Les restes, il a laissé pour l'homme qu'il a créé à son image. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu considère l'homme que nous parfois nous négligeons. Mais nous devons suivre les enseignements. Le monde court à sa perte. Le monde va vers la destruction imminente. Moi, ça me fait des chairs de poule. Par exemple, hier c'était le 18, non? L'Église catholique, par les trichements de son pape,
à accepter la bénédiction du mariage de personnes de même sexe. C'est maintenant officiel. Donc on peut bénir des hommes, on peut bénir des femmes qui se marient, qui s'unissent. C'est grave. C'est déjà une descente aux enfers. Donc, d'ici là, on n'aura plus le droit de se moquer des lesbiennes, des homosexuels. Ils vont sortir en masse. Vous comprenez? Ils vont se marier et bientôt là, ça va arriver ici, si on ne fait pas attention. Mais on a déjà autorisé la bénédiction. Alors, pour mettre un peu de couverture, il a dit, bon non, ça ne sera pas liturgique, c'est-à-dire ça sera hors liturgie. Hors liturgie, c'est-à-dire hors culte. Ça ne sera pas pendant les cultes, mais ça sera hors culte. Puisque ce que nous appelons ici, nous, culte, les catholiques appellent ça liturgie. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons suivre les enseignements. Les chrétiens qui négligent l'enseignement, ils vont vivre textuellement comme des païens et finalement ils iront en enfer. Finalement ils iront en enfer, malheureusement. Ce qui peut nous sauver, nous chrétiens, ce sont les enseignements, les véritables enseignements, les enseignements authentiques qui vont nous tailler conformément à la parole de Dieu, à l'évangile pur, pour que nous puissions plaire à Dieu, afin que nous soyons enlevés. Vous comprenez? Ça, c'est déjà, nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Ce qui a provoqué la colère de Dieu, c'est ce qui se passe maintenant. Ce que nous lisons là dans la Bible, là, qui a provoqué la colère de Dieu. À l'époque de Noé, à l'époque de Lot, c'était tout justement, textuellement, tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens sont distraits. Les gens sont distraits. Donc comprenez que, bon, peut-être vous allez mourir, il n'y a pas de problème. Mais même si vous allez mourir, vous mourrez. Mais il y aura quand même une fin. Il y aura un jugement dernier. Il y aura la résurrection. Vous serez où? Même si vous mourrez avant que la destruction ultime arrive. Mais vous aurez quand même à vous présenter devant Dieu. Donc vous devez faire très attention, suivre les enseignements, méditer la parole de Dieu, essayer de la pratiquer. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Alors allons-y. Donc vous voyez que les 10 commandements que nous avons vus sont résumés dans ces 2 commandements que notre Seigneur Jésus vient de nous donner en réponse aux scribes dans ces 2 textes, donc de Matthieu 22 et de Marc 12. Sont là ces 2 commandements à ne pas négliger. Les 2 commandements sont les résumés des 10 commandements. Alors, quand vous vivez, vous devez tenir compte de ces 2 aspects. Vous ne venez pas à l'église seulement pour plaire à Dieu. Vous ne venez pas à l'église seulement. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas devenu chrétien seulement pour plaire à Dieu, pour être bien devant Dieu. Non. Pour être agréable à Dieu. Non. Vous devez devenir chrétien pour être agréable et à Dieu et à vos contemporains. C'est-à-dire à d'autres. À vos semblables.
Vous devez aussi chercher à être agréable à vos semblables, à ceux qui sont comme vous, aux hommes. Moi, ça m'étonne. Il y a d'autres chrétiens qui disent, ah, m'en fous, il est mi talibango. Nga kangisi ennemi na kangisi ennemi. O ininga na ini yo rando, mais il prie. Non, non. Là, tu ne respectes pas Dieu. Là, tu n'obéis pas à Dieu. Là, tu ne pratiques pas les commandements de Dieu. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est dit dans Matthieu 5, 17, je crois. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Je suis venu accomplir. C'est-à-dire, il est venu rendre parfaite la loi. Accomplir la loi, c'est-à-dire rendre parfaite. La loi. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'il va appeler ses disciples, il se met à les enseigner, à leur transmettre la connaissance. Il commence d'abord par le point comportementaux, les aspects comportementaux, les aspects ayant trait au comportement. D'ailleurs, d'abord, il le rassure sur leur position actuelle. Il leur dit, vous êtes errés. Même si on va vous calomnier, vous êtes errés. Même si on va vous je ne sais pas, vous injurier, vous insulter, vous êtes errés. Même si on va vous déconsidérer, vous êtes errés. Même si le monde va se moquer de vous, vous êtes errés. Ça, ce sont les béatitudes. Et puis, il continue. Il leur dit, on vous a enseigné, vous avez appris que tu haïras ton ennemi. Tu aimeras seulement ton ami, mais moi je vous dis de prier, d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous font du tort. Voilà. Là, il rend parfait. Il rend la loi parfaite. Puisque là, c'était une distinction. Il s'agissait toujours d'aimer. Mais on doit aimer que celui avec qui on a des bonnes relations. On doit aimer que son ami, pas son ennemi. C'est toujours aimer. Mais lui vient, il corrige, il rend parfait. Il dit non. Bien que vous pouvez aimer vos amis, vous devez aussi aimer vos ennemis. Et vous devez prier pour eux. Là, il rend parfait. Mais quel est maintenant, ou quels sont les chrétiens actuels qui pratiquent ce que Jésus a dit? Quels sont ces chrétiens-là? Tels qu'on est là. Parce que c'est simple. Mais je salama. So amoni ngakuta mona ngakuta vome kutamona niena kengai siko ngai ndeni ngande nalingai yalingane ngate ngane nalingai. Est-ce qu'on vous dit que pour aimer il faut que l'autre t'aime? Non. Toi tu dois aimer. C'est comme je suivais un film, un enfant qui se plaignait auprès de son père. Il dit, papa, je vois que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Le papa l'appelle, il dit, mets-toi là-bas. Allez, debout. Qu'est-ce que tu as dit? Papa, tu ne m'aimes pas. Papa lui pose la question. Qui t'a dit que moi je dois t'aimer? Vous voyez? Est-ce que pour que toi tu m'obéisses, je dois d'abord t'aimer? Qui t'a dit que moi je dois t'aimer pour que toi tu m'obéisses? Je ne te donne pas la nourriture. Si, tu me la donnes. Je n'achète pas de vêtements. Si,
Je ne te loge pas. Si. Alors, ça ne suffit pas pour toi? Cela veut dire quoi? Tout ce que ce papa-là faisait, pour lui, c'est aimer son fils. Alors je ne sais pas comment est-ce que, de quelle façon le fils voulait que son père puisse l'aimer. Vous comprenez? C'est pourquoi ce père-là, son papa lui a posé cette question. Qui t'a dit que moi je dois t'aimer? Puis j'ai fait déjà tout pour toi. Alors je dois déclarer maintenant que je t'aime. Non? Vous comprenez? C'est compliqué. Hein? Cela veut dire que pour faire quelque chose de bien à l'égard de l'autre, ça doit être inconditionnel normalement. Dieu nous a aimés avant que nous l'aimions. Dieu nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. Vous comprenez? Mais pour pardonner, on pardonne avant que quelqu'un te demande pardon. Là, c'est facile. On ne pardonne pas en entendant cette demande-là de pardon. Non. Là, vous allez pardonner. Si vous allez le faire, mais ça sera difficile pour vous de pardonner. Si vous voulez pardonner facilement, vous devez pardonner avant qu'on vous le demande. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a fait. Le pardon que nous bénéficions aujourd'hui, ça a été déjà demandé à la croix. Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, pardonne ces gens-là pour ce qu'ils viennent de commettre, avant qu'ils les comprennent. C'est pourquoi c'est facile pour Dieu de nous pardonner. C'est quelqu'un qui comprend. Donc, on ne vient pas à l'église seulement pour plaire à Dieu, on doit plaire aussi aux autres. On ne vit pas pour seulement plaire à Dieu, on doit plaire aussi aux autres. Les deux commandements sont liés, indissociables. Les 10 commandements constituent un groupe. Résumé en 2. Alors, que veut dire aimer de tout cœur? Aimer de tout ton cœur. C'est-à-dire, quand Jésus le Seigneur dit à ces scribes-là, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, cela veut dire que tu dois aimer Dieu de toutes tes facultés, de tous les pouvoirs que tu possèdes. Donc, avec toutes tes facultés, avec tout ton pouvoir, et aussi, tu dois aimer Dieu d'une façon suprême. Donc, il doit être au-dessus de tout amour, de tout ce que vous pouvez aimer comme être, comme objet. Dieu doit être au-dessus. Actuellement, vous trouverez les gens qui se disent chrétiens, mais il suffit qu'il y ait seulement, ils racontent des football, ils sèchent, il ne vient pas à l'église, il ne vient pas au culte. Même s'il est responsable, même s'il a une responsabilité à l'église, mais puisqu'il y a son équipe, l'équipe qu'il aime, qui joue, à ces jours-là, vous n'allez pas les voir. Donc là, pour lui, son équipe-là, son sport-là préféré, est au-dessus de Dieu.
Quand l'église, son église ne marche pas, il y a des choses qui ne marchent pas dans son église, il ne peut jamais gêner, il ne gêne pas. Mais si son équipe perd les matchs, là il reste sans manger. Il n'a pas d'appétit. Vous voyez? Quel amour! Quel amour! Quel amour! Il a le pouvoir de ne pas avoir faim, puisque son équipe a perdu des matchs. Mais il n'a pas le pouvoir de gêner, de faire souffrir son corps pour que les choses marchent dans son église. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas aimer Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas aimer Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. C'est-à-dire, aimer Dieu de toute ton âme. C'est-à-dire, avec toute ta vie. Cela veut dire être prêt à lui abandonner la vie et à tout consacrer à son service. Puisque la Bible dit, d'ailleurs, la vie c'est l'âme. L'âme d'une personne, l'âme d'un être repose dans son sang. C'est pourquoi dès qu'il y a hémorragie, le sang coule en grande quantité, l'homme doit perdre la vie, puisque l'âme sort. L'âme réside dans le sang. Donc aimer Dieu de toute son âme, c'est lui donner toute la vie. Être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu. De tout ton esprit. Tout son esprit. De tout son esprit, ou de tout ton esprit, c'est disposer de son intellect, de son intellect, de son intelligence pour Dieu. Donc, user de toutes tes facultés intellectuelles pour Dieu. C'est-à-dire mettre ton intellect au service de Dieu. Ça, c'est aimer Dieu de tout ton esprit. De toute ta force. Là, maintenant, c'est la combinaison de tout. Esprit, âme, tout, tes pensées. Tu mets ça au service de qui? De Dieu. Voilà. Ça, c'est le premier commandement qui est plus grand. Mais voici maintenant le second qui lui est semblable. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, cela veut dire ce commandement que je te donne maintenant n'est pas moins important que le premier que je t'ai donné. Ce commandement-là, que je cite maintenant, je te cite maintenant, n'est pas moins important que celui que je venais de te donner. Donc, en fait, ce sont semblables. Ce commandement-là ressemble au premier que je t'ai donné. Tu aimeras ton Dieu. De la même façon que tu vas aimer ton Dieu, si tu déclares aimer ton Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain.
À défaut, tu échoues. À défaut, tu ne fais rien. Tu n'as rien fait. Si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. On verra ça à la fin. Alors là, je vous recommande d'aller lire Lévitique 19, 18, Matthieu 19, 19, Romains 13, 9. Mais je voudrais que nous prenions Romains 13, 9. Romains 13, 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut dire que c'est respecté? Est-ce que les gens s'aiment? Est-ce que les gens aiment les prochains? Si nous voyons des guerres partout, des rébellions non justifiées, est-ce que les gens aiment les gens? C'est pourquoi on remarque même qu'il y a des pasteurs rebelles. Donc des pasteurs qui sont membres, je ne sais pas, des groupes rebelles, qui sévissent à l'Est. Il y a des pasteurs, on a vu des pasteurs ici, des grands pasteurs, mais qui sont membres des groupes là, rebelles qui tuent à l'Est de notre pays. Il y a des gens qui tuent. Si on aime son prochain, on ne peut pas vouloir sa mort. On ne peut pas le tuer. Si on aime son prochain, on ne peut pas le voler. Si on aime son prochain, on ne peut pas lui faire du mal. Tous ces voleurs-là, tous ces gens qui volent, est-ce qu'ils aiment les prochains? Tous ces détourneurs que nous avons, est-ce qu'ils aiment les prochains? Tous ces mafieux, est-ce qu'ils aiment les prochains? L'amour du prochain. L'amour du prochain. Il n'y a pas d'autre commandement que cela. Aimer Dieu, aimer son prochain. Nous devons apprendre à aimer le prochain. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer, ou vous avez remarqué, l'attitude de notre Seigneur Jésus vers la fin. Quand il a regardé, il a observé le scribe, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il n'est pas loin. Mais le problème, ce n'est pas d'être loin du royaume. Jésus n'est pas venu pour que les gens ne soient pas loin du royaume. Jésus est venu pour que les gens soient dans le royaume. Pourquoi il n'était pas loin du royaume? Peut-être il connaissait déjà, il avait la connaissance, mais c'est la pratique qui faisait défaut. Dans ce qu'il a animé, ce qu'il a poussé, les mobiles qu'il avait, c'était déjà mauvais. Il est venu pour éprouver, pour tester Jésus. Il était animé d'une mauvaise foi.
Lui qui connaissait déjà la loi, les commandements, il dit à Jésus, Maître, tu as répondu avec vérité. C'est-à-dire qu'il connaissait. Mais pourquoi encore il est venu encore demander à Jésus? C'est pourquoi vous remarquerez que la plupart d'entre nous sont encore près. Ils sont près du royaume, mais ne sont pas dans le royaume. Ils sont dans la frontière. Ils sont entre les royaumes et le monde. Ils aiment être là et rester. Ils aiment être là et y rester. Baniga batika la wana. Bon, on va dire qu'on bangote dans le royaume. Vous aurez du mal, hein? Dieu n'aime pas les tièdes. Il faut être chaud ou être froid. Vous voyez, ce type a des problèmes maintenant. Vous comprenez? Le métissage est parfois compliqué. Vous comprenez? Le métissage est compliqué. Il ne faut pas aimer le métissage. C'est bizarre, hein? Même nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont des métis, tout ça, ils ont du mal. Ce sont eux qui sont très souvent rejetés par les véritables blancs. Nous les apprécions. Nous sommes fiers des... Mais pour les blancs, c'est une peau, c'est une race impure. Vous comprenez? Mais oui, les métis constituent une race impure auprès des blancs. Ça, c'est la vérité. Mais ah, on a métis, il va fier, moi, métis, il peut m'amener, impur. Puis il n'est pas pire. Il est ni blanc ni noir. Il est au milieu. Mais il est impur. C'est un mélange. Je ne fais pas la xénophobie comme on dit, mais je dis ce qui est vrai, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est cela. Et cela dépend. Hein? Mais ce qui est vrai, c'est que le blanc, un blanc voudrait bien voir un noir comme ça. Il sait que ça, c'est un noir. Il est pur. Ça, c'est un blanc, il est pur. Mais le métis n'est pas pur. Le métissage. Ce n'est pas un message discriminatoire, non. Moi, ici, on est à l'église, on explique la vérité. Ouais. Et très souvent, même dans nos limites, ceux qui habitent des frontières, des zones limitrophes, ont du mal à être acceptés dans la société. Vous comprenez? Puis on ne sait pas, ils sont d'où? De l'autre côté, de ce côté ou de l'autre côté. Ça devient compliqué. Et maintenant, à l'église, nous avons affaire à des métis. À l'église, c'est des métis spirituels. C'est-à-dire des métis spirituels. Hein? C'est le métissage. Ils viennent à l'église, mais ils sont encore dans le monde. Ils sont à la frontière. Non, il faut être dedans. Séparez-vous du monde. Accomplissez la loi. Respectez la loi. Observez la loi de Dieu. Les commandements. Si vous aimez Dieu, vous devez aussi aimer votre prochain. Il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas venir en aide, aider leurs frères, soit disant que non, état d'âme ou ceci, tout ça, revanche. Mais, et pourtant, ils ont été aidés, mais à l'aide ils ne veulent pas aider, disant qu'ils prient. Quel est ce Dieu-là qui peut ne pas vouloir aider l'homme qu'il a créé à sa propre image?
Qu'est ce Dieu-là? Puis Dieu vient en aide même des sorciers. Dieu a béni même les sorciers. Comprenez-moi. Dieu ne bénit pas, mais a béni. Il a disposé même pour les sorciers tout ce qui est du bien dans ce monde. Un sorcier peut faire les commerces, il réussit. Il gagne sa vie. Il peut planter, il récolte. Dieu ne dira pas que non, puisque ça c'est un sorcier qui a planté, ça ne va pas sortir. Non. Ça va sortir. Ça va germer. Ça va donner des fruits. Il va récolter. Il va vendre. Il va gagner sa vie. Si Dieu agit de la sorte, à combien plus forte raison nous, qui sommes chrétiens, donc ses enfants. Nous devons sortir de ces carcans-là, de ces paniers-là, et je ne sais pas, païens, là où on nous fait croire que non, vous voyez, il faut être prudent, il ne faut pas se laisser, je ne sais pas, avec vos ennemis, au risque de mourir comme ça, vous voyez, pas trop de confiance. Quelle confiance? Peut-être finalement on mourra. On va mourir. Quelle que soit la prudence qu'on va observer, quels que soient les niveaux, les degrés, la grandeur de la sécurité qu'on mettra en place, un jour, on finira par mourir. Vous comprenez? Même les plus grands de ces mondes qui ont été sécurisés, ils ont fini par mourir. Donc vous devez aimer. Alors, on doit terminer, puisque vu l'heure, on termine par Jacques. Pourquoi j'ai insisté, je vous lis résumer et conclure. Nous allons conclure par là. Nous allons dans Jacques. Jacques, chapitre 2. Suivez-moi avec attention. Jacques 2, on commence à partir du verset 8 jusqu'à 10. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, quelle est la loi royale selon l'Écriture? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fait, tu viens. La loi royale, c'est-à-dire la loi donnée par Dieu, la loi donnée par les rois des rois, qui est notre Seigneur. Vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Acception, c'est quoi? Acception, c'est une préférence. Faire exception des personnes, c'est une sorte de préférence qu'on a pour une tierce personne au détriment de l'autre. C'est ça, faire exception des personnes. C'est-à-dire, on préfère telle personne au détriment de l'autre. C'est pourquoi ici, il est écrit, si vous faites exception des personnes, c'est-à-dire vous avez des préférences. Car oyo, yé na lingakate, olingakate poani, pas ligorodo. Tu n'aimes pas pourquoi? Puisque la ligorodo,
C'est les gorodo ne pas balingate. Qui ou la kambis rudi à passer une soki ou un côte. C'est-à-dire, au moni les gorodo, au lieu d'avoir été mais ça ni kaka, ou bambier li banga. Au moni nioka, au lieu d'avoir été au jus di bota, ou bambier. Non. Au lingaka été, au lingaka ou été poani. Poni au lingaka yi. Yeba ngo ke soko lingaka mutute, tira en enfer. Tout homme. Mais oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi. Puisque la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu fais la préférence. Tu préfères celui-ci au détriment de celui-là. Ça va? Olinga o, linga o te. Si on a linga o, peut-être plus. Mais na linga na pe o yo. Il ne me dérange pas. Là, il n'y a pas de problème. Puisque l'amour a des degrés. Mais na linga o, mais o na yi na pas salini. Puisque ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est-à-dire, là, dans l'amour, Dieu, il n'est pas explicite. On ne parle pas des degrés d'amour. Mais nous, dans la pratique, nous savons qu'il y a des degrés d'amour. Il y a des degrés d'amour. Je peux aimer cet enfant plus que les autres. Mais les autres, je les aime aussi. Vous comprenez? Nazo haïr bangote, na linga bango. Mais sauf que les degrés d'amour, vous comprenez? Hein? L'amour a des degrés. Mais la Bible dit ça, non? Dieu, j'ai aimé plus Isaac que Jacob que Ésaü. Donc Dieu a aimé plus Jacob qu'Ésaü. Mais il n'avait pas haï Ésaü, non. Il a aimé plus Jacob qu'Ésaü. Vous comprenez? Mais il n'a pas haï. Il n'y avait pas de haine. Dieu n'éprouvait pas de haine à l'égard d'Ésaü, non. Vous comprenez? Alors, donc, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous sommes tenus de pratiquer, d'observer tous les commandements de Dieu pour plaire à Dieu, pour être sauvés. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons d'abord aimer Dieu, travailler à son service, travailler pour lui, faire tout pour lui, dans la mesure de nos possibilités. Nous devons obéir à nos parents. Nous ne devons pas tuer ou vouloir la mort de quelqu'un. Nous ne voulons pas commettre l'adultère, tomber dans l'impudicité, pratiquer l'impudicité, la fornication. Nous ne devons pas voler. Ça va? Nous ne devons pas faire des faux témoignages. Nous ne devons pas convoiter. Si nous tombons seulement à un commandement, tout s'annule. On annule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. À l'école de Dieu, c'est de 100%. Ce n'est pas les 99,9, non, c'est de 100%. Et les 100%, c'est les cœurs. Les 100% de Dieu, à l'école de Dieu, est différent des 100% à l'école des hommes. Puisque Dieu voit le cœur, la motivation. Ou les motivations. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos ambitions? Quelle est votre attitude? C'est ce que Dieu voit.
C'est pourquoi il a mis à côté de nous une aide. C'est ça, la repentance. Il est là. Il est notre avocat. À tout moment que nous allons tomber, nous allons crier secours, il viendra à notre aide pour effacer notre péché ou nos péchés. Vous comprenez? Mais nous, dans notre cœur, nous devons avoir l'ambition de respecter tous les commandements, toute la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Là, nous serons quittes. Mais si nous commençons à faire la sélection, c'est-à-dire à dire que ça je peux faire, ça j'aimerais bien le faire, ça je n'aimerais pas le faire, ça je ne peux pas le faire, puisque je ne suis pas convaincu, étant donné qu'il y a telle chose, là, nous serons comme ces scribes-là, près du royaume, mais pas dans le royaume. Pour être dans le royaume, on doit vouloir tout observer. On doit vouloir tout observer. On s'arrête par là, que Dieu bénisse sa parole. Il y a une préoccupation? Oui? Rapidement, puisque... Rapidement alors. Une intervention seulement. Il est déjà 19h30. Merci beaucoup, pasteur. Nalingana loba omekana ko préciser biso awa. Moi, mais excuse pasteur. Likamunga nalingana lobela aïe na ko éviter puisque au monde la vie quotidienne aujourd'hui ya biso nege tozo vivre, il y a des gens il faut les éviter. Mais pas haïr les Bible de faux mais il y a des gens il faut l'éviter. Je vais donner des exemples typiques. Par exemple, Moutouana za criminel, recherché. Il faut repousser la première ou bien il faut éviter. Puisque vous avez vu que ce bakanye bakukanga pe na yo pour tambola kana criminel. C'est dans ce sens-là je voulais un peu. Et ça va par exemple eza moi ebele na likambo na lina lobe. Omona mwana moi si moko boye chaque fois soit pe si moi mbali wana mbote ba problème ebimaka. To akosa la makam. Ce qui appelle c'est bonjour autant mieux de ne plus saluer de dire bonjour à ce monsieur puisque chaque fois si on appelle c'est mbote ba problème ezalaka. Donc na yini était na bolingo oya nzambe oyo zoteya. Mais nous avons évité yé pour na caractère na yé makambo yé sala. Et comment tous abatu na évité peut-être na ça. Donc awa na lingana zo précision pour na problème. Mais précision yo moza nango déjà. Na lingina eba ko éviter na ko haïr. Ko haïr wana ya ngondo zolo ba ke Bible ko iko yina. Mais nous avons évité d'autoligner kutuke. Mais puisqu'on ne parle pas, permettez, puisqu'on ne parle pas d'éviter. Vous avez la réponse. Ici, on ne parle pas d'éviter, on parle de haine, de haïr. Il faut éviter, bon, éviter. De toutes les façons, c'est le cœur de l'homme qui est témoin. Le cœur est témoin. C'est-à-dire, quand vous parlez d'éviter, vous êtes témoin. Peut-être on a évité Moutouana, mais yo ina Moutouana. Alors, puisque éviter d'abord grammaticalement. Ou dans la grammaire, même dans le vocabulaire, par définition, éviter est différent de haïr. Parce que comment on peut demander, poser une question, n'a pas des termes. Et ça diamétralement, éviter ça en parallèle. C'est-à-dire éviter c'est autre chose, haïr est une autre. Alors, donc, c'est-à-dire pour moi, j'estime qu'on ne peut pas mélanger. On retourne à la question de éviter. Si vous évitez, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, puisque dans votre cœur, vous n'avez rien contre cette personne-là. Vous l'évitez puisque vous ne voulez pas de problème, puisque peut-être il a un mauvais comportement. Ça va? Vous évitez, il y a une amitié.
Mais c'est normal, puisque la Bible nous recommande même de sélectionner les amis, de définir les amitiés, de ne pas avoir n'importe quel ami, n'importe quelle personne pour ami. La Bible nous le recommande. Alors, bon, éviter, il n'y a pas de problème. Mais si on a la haine, on exprime la haine, c'est dans son cœur. Et puis, c'est difficile hein, d'accepter qu'on a la haine. Namout. Et ça difficile. Nous avons couvert en côté, au moni. Eh bon. Et ça, c'est que mais évite à kakaka. Là maintenant, mais là, on évite. Mais moutema ya mouteye, puis que moucho yo benza. Donc, on a bête qui s'embête. Vous savez, mais, sur un ami, ça va c'est-à-dire, là, je dirais que nous tous, on est concernés dans la question, puis c'est question de poser dans le monde, mais nous ne sommes pas concernés. Il y a peu à se couvrir, on a invité à été. Osa, les seuls témoins, osa juge, yomoko, osa parti. Yomoko yebi na mutema na yo, marambele karawana. Les romons na kamutu. Les rosara liboso na yi. Vous savez, nous sommes moni boza na kana na mutema. Mais kana na mutama na ngote yomoko mtona kana. Nous sommes beaucoup de na zamba moko mutazate kope ko poignarder. Vraiment. De ce qui a koufi et cause à soulagement pour nayo. On ne va pas un bon débarras. Harmonie. Voilà ce qu'on mutema nayo. Mais dans la pratique, boye, il y a un problème sur na évitaraye. Il y a un problème d'évitaraye. Mais dans mutema, déjà si on élimine, puisque ko aïr mutu, ko yina mutu na mutema nayo, et ko sentir yete, ça revient au même. Ndenge mutu obomi mutu. On va meurtre dans la pensée. Meurtre dans la pensée, c'est-à-dire, au moment où on a yo, lego inakam oyini mutu, oningasu ko sentir yete, au mona yete, donc osa semblable kana mutu attiré, mutu akufi. Puis les batu akufaka, ko kufe zandi. Comment fait ça qu'on disparaître, non? Namoki. Bah, mon sauté, n'est-ce pas? Donc, ceux qui peuvent voyager, tu es semblable à mon à Koufi. Pour toi, mon sauté, mais qu'on a mon an. N'est mon pe namokili, il y a des esprits. Bah, on connaît pas ça là, na bangoti. Mais bah, c'est là, bazali même si tu es mon à bangote. Bah, on a mon an. De ce mouton à longue à que Paris, puis tu es mon sauté. Mais à la différence que tu as la possibilité de rebengaï. On va te rebengaï dans le téléphone, tu solo, dit tu es bakazan à Paris. Mais normalement, les technologies, nous sommes à Paris, et à Koufa. Oh mon. Bon, si vous n'avez pas na yo, mutumoko yina na mutema na yo. Donc na mutema na yo azakati. Azate. Donc ils ont obomi. Ça, on appelle ça meurtre, hein, la pensée. Donc, les chrétiens, nous devons éviter cela, ce genre de choses. Bien que c'est difficile, hein. C'est difficile, mais c'est possible. D'ailleurs, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Quand tu l'aimes soupir que c'est d'avant. Mais il faut toujours pardonner. Il faut arriver à pardonner. Vous ne pouvez pas continuer peut-être les mêmes amitiés, les mêmes intimités. Ça va? Mais vous devez pardonner. Comment nous pouvons bouiller? Comment nous est anormal? Peut-être vous savez, hein, qui est celui qui souffre plus dans les rapports entre hommes? La personne qui souffre plus, c'est la personne oyo asainini oyo aoyina mutu. Tozana yo. Ce qui ngana yini yo, ngana m'en souffrir plus. Donc c'est une sorte d'enfer, de prison. Peut-être tant que nous sommes dans nos mots na yo, ngana yo kapasa mutema nanga. Yo na bien. Yo no ye na yo no sora na eh so ku to remaka on ko sala nga même banko. Vous savez bon?
olinga okende to kosala kisakata wana comme ça plus que la vana imaduda vima ni mutebe to vima na omoni kenga mna souffrir. C'est pourquoi kolinga no te ko ina kabatu. Kolinga no to ina mu. So boza ibu nalikambu oza banki te na bana batu ha. Nga ibona ngalo bana mtu ngaza banki te. Na banki te pona bomba kamakambu. Oh salinga likawe na bomba ngono ngaza banki te. Ngo salinga mabe mbala mona lobi na yo. So ko yo kango mabe mitali yo. So kangela ngana mitali yo ngana lobi epi esili. Ponga za banki te. Na banki ne mtu abomba makamu. So lingo vivre bien na batu koza ka sorta banki te. Obomba ke lokote. Oyoki kanda lobango. Kusaka samblante. Oyoki kanda okangi pe kanda. Okanga kanda na ndisumu te. Oto kanda okanga kanda ya lisumu. On a chrétien okanga te. Osali sikoyo hypocrisie, mais nakata mutema okanga kanda. Yo ne mto souffrir. Bamona même na ndako oza mwana. Soko osepene kamtoka ikanda, bapanga bamona make yo okangi kanda. Kusaka samblante. Eko aider yo. Puis elle va mono kangi kanda ba luka ba ba pona ni kanda wana et vous allez résoudre les problèmes. Mais si yo sali semblant, vous allez cacher les problèmes. Ndeni ba résoudre. Ndeni ba résoudre. Donc il faut extérioriser moi na Nzambe a bimisaka nyonso azana ngu. Pourquoi? Puisque ce qui salue l'homme, ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Mais c'est ce qui sort de l'intérieur. Vous savez, Oyo est comme ça, la salité, et ça, Oyo est talibanda. Mais ça, Oyo est bimande na kati. Bafingi, Oyo est libanda. Il y a un salir, Oyo salir, Oyo est kanda, Oyo kanga na mutema. Lego bima, Oyo sa skwe lo kama be, Oyo zala péché. Il y a un salir, Yo so ba fingi yo osali so. E continue so mokat now. Okay? Mais là yo sko ko raisonner ba fingi ngai. No sale mabe na kangisi ennemi. Ah wana osali so. Koza banki te papa. Je pense qu'on termine par là. Voilà les résumés et la conclusion des 10 commandements. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il n'y a pas un plus grand commandement que cela. Les 2 commandements-là sont les plus grands. Et heureusement, ces 2 commandements-là résument tous les 10 commandements. Donc il n'y a rien à négliger. Vous vivez bien avec Dieu. Cherchez aussi à vivre bien avec les hommes, avec les autres, avec les contemporains, avec les prochains. Cherchez à vivre à bon terme. Et ça sera à votre avantage. Que Dieu vous bénisse. Tango na bomo eleki na motu ya ndeko nanga chika yo zala na